Ok, alors si tu appliques de A à Z les méthodes que je vais te passer dans cette vidéo, c'est impossible que tu ne réussisses pas dans ton business. Tout ce que je vais t'apprendre aujourd'hui va rendre littéralement ton succès inévitable. Alors commençons. C'est une métrique, ce n'est pas un truc de mindset, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a à l'intérieur de ta tête, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste une technique scientifique que tous les grands entrepreneurs utilisent pour faire ce qu'elle est leur business. Donc, quelle est cette métrique si peu connue, mais si sous-cotée, si sous-estimée dans l'entrepreneuriat? Donc cette métrique s'appelle l'A/B testing. L'A/B testing, c'est quoi? L'A/B testing, donc, si vous avez pu le voir, c'est une méthode entrepreneuriale scientifique qui permet de tester différentes variables pour voir quelle est la meilleure et pour voir ce qu'elle est ensuite. Il ne sert à rien de travailler 20 heures par jour sur une méthode qui ne fonctionne pas. Il faut tester les méthodes d'abord avec un échantillon significatif pour comprendre si celle-ci va marcher ou non. Une fois que ça marche, c'est uniquement là que vous allez faire du volume. Si ça ne marche pas, il ne sert à rien de faire du volume. Donc, jusqu'à trouver la meilleure approche, comme on l'a dit ici, pas pour tester, comparer deux choses. Si, c'est important de comparer les deux choses. Et on va voir exactement comment est-ce qu'on va faire après. C'est exactement la méthode qu'Einstein a utilisée, que Nikola Tesla a utilisée pour créer leurs inventions qui ont changé l'humanité jusqu'actuellement. Elon Musk, du coup, utilise encore cet A/B testing pour améliorer ses produits. Des entrepreneurs tels que Yomi Denzel, Jeff Bezos et même Mark Zuckerberg utilisent encore ces techniques actuellement. Donc, on a parlé d'A/B testing. Je vais pas faire très long de cette vidéo, je vais pas dire n'importe quoi, juste pour retention, watch time, etc. Si vous n'êtes pas capable de rester sur cette vidéo, même que 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, vous ne réussirez pas dans votre business. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour mettre en place un A/B testing? Donc, l'A/B testing, c'est quoi déjà? Il faut que je me mette bien, il y a un peu de bruit actuellement, mais bon. Donc, pour faire votre A/B testing, vous devez d'abord mettre en place les objectifs du test. Quel est l'objectif de cet A/B testing? Quelle maîtrise est-ce que vous voulez améliorer dans votre A/B testing? Parce que l'A/B testing, ça peut se faire sur plusieurs choses. Peu importe votre condition de vie, peu importe où vous êtes, peu importe la sphère que vous voulez améliorer, ça peut s'améliorer, d'accord? Donc les objectifs du test, est-ce que c'est pour vous améliorer vous-même ou bien améliorer votre marketing? Ici, on va juste parler du marketing, d'accord? Donc si jamais c'est en dehors du marketing, ça sert à rien que vous continuez du coup de regarder cette vidéo, ce sera vraiment full marketing, d'accord? Donc par exemple, l'objectif c'est d'augmenter le watch time de 20%. Par exemple, si jamais vous faites un système organique, augmentez le CPL, augmentez le taux de clic au niveau de vos ads ou bien au niveau de vos vidéos YouTube. Augmentez par exemple de 8% votre taux de clic. Ou bien augmentez le nombre de prospects qui arrivent dans votre funnel à partir d'une vidéo qui a fait le même nombre de vues que la vidéo qui a attiré du coup à un peu moins de personnes. Ok? Voilà. Donc vous définissez les objectifs, vous déterminez ensuite les variables de ces objectifs. Qu'est-ce qui influence directement ou indirectement le résultat que vous voulez souhaiter? Ok? Vous déterminez les variables, vous déterminez ensuite la taille de l'échantillon, qu'il soit significatif, assez significatif pour faire en sorte que vous ayez les bonnes datas. Ok? Une fois que vous avez le bon échantillon, vous avez les variables, vous n'avez plus qu'à faire un tableau pour tester chacune des versions, traquer chacune des métriques et déterminer quelle est la meilleure. Ensuite, vous assurez d'avoir le même environnement. Vous utilisez donc la méthode du pourcentage significatif, ancienne méthode vers nouvelle méthode si la nouvelle méthode est la meilleure. Donc, qu'est-ce que ça signifie ça concrètement? Ok? Ça signifie concrètement que lorsque vous testez une méthode, vous n'allez pas tout changer d'un seul coup. Ok, je vais tester un système de site, je vais tester un système de contenu et je vais tester directement le contenu. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Je change tout d'un seul coup, mais c'est quoi ça? Vous changez d'abord, il y a 90% du contenu que vous faites, vous gardez l'ancienne méthode et 10% du contenu que vous faites la nouvelle méthode, au lieu de directement tout changer d'un seul coup. Ok? Et une fois plus la méthode, si la même chose elle marche bien, vous augmentez le pourcentage de la Z jusqu'à remplacer l'ancienne méthode totalement. Ok? Si dans un autre cas, on va dire que la méthode n'a pas marché. Ok? Donc vous allez réduire. Ok? Vous allez réduire. Enfin, vous allez même plus utiliser la même méthode, d'accord? C'est ça ce que vous allez faire, ok? Gardez ça en tête et appliquez-la pour chacune de vos actions tous les jours, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la motivation, enfin pas dans la motivation, qu'est-ce que je raconte dans la motivation, mais dans votre marketing, ok? Dans vos pubs, dans vos ads, dans votre funnel, dans votre setting, toutes les actions qui vous permettront de faire scaler votre business. Vous avez besoin de cet A/B testing. Et je vous assure que si vous l'appliquez bien, c'est obligatoire que vous obtenez des résultats.